Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch de l'Écoute Yosef, Siman Tav Kuf Pe Aleph, Ilchot Erev Rosh Hashanah. יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה, ומי שנוהג להתענות אם רוצה לאכול קודם עלות השחר, אם לא ישן בליל ערב ראש השנה מותר לאכול. אבל אם ישן צריך שיעשה תנאי קודם שישן שבדעתו לאכול, ואז מותר לו לאכול ולשתות קודם עמוד השחר. Il y en a que ils ont leur minag de faire ta'anit la veille de Rosh Hashanah. Il y a un homme que lui, qu'il a ce minag là, si maintenant il lui veut manger la veille, kamana, avant l'aube, alors il dit le Rav, im lo yashan, si maintenant il n'a pas dormi la nuit, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au slichot, après qu'ils sont rentrés à la maison 2h du matin, ils se tapent un petit déjeuner, et comme ça ils pourront jeûner la veille de Rosh Hashanah. Aval, si maintenant lui il a dormi, il nous dit le Rav, il faut qu'il fasse un tnaï, une condition. Quelle condition? Que lui, il va dormir, et quand il va se lever, il va manger. Ça c'est une condition. Il pourra manger juste avant Alot HaShachar. Si maintenant il a l'habitude de boire tous les nuits, pas besoin de faire tnaï, une condition. Il y en a qui ont l'habitude, quelle habitude? De manger la veille de Rosh Hashanah. C'est pas parce qu'ils ont faim ou pas. Et là, pourquoi? Ils mangent la veille de Rosh Hashanah pour différencier des goïms. Alors, qu'est-ce qu'ils font les goïms? Les goïms, ils font avant leur fête, ils mangent. Alors nous, ils mangent pas, excusez-moi. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va manger avant la fête. C'est pour cela, il y en a qui font comme ça. Il y a des chélerets qui regardent à goïm. Ils peuvent manger sans tnaï, mais puisque maintenant c'est ça leur minag, alors ils peuvent manger sans tnaï. Tout cela c'est selon la Gemara, mais par contre le Zohar HaKadosh il est beaucoup mahmir. Le Zohar HaKadosh il est beaucoup mahmir dans cela. Kol shana kula sur la adam le'echol vekumo mishnato. Il y en a beaucoup qui se négligent dans cela. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de manger quand tu te lèves le matin. D'après le Zohar HaKadosh, même qu'on n'est pas Mekoubal, tant qu'on n'a pas fait la tfila, même vendredi. Il y en a qui permettent, non? Qui c'est qui permet? Dis-moi, fais-moi montrer. Les Chabad, ils ne mangent pas. T'es séfarade, toi? Ouais. Moi, je ne connais pas maintenant celui-là qui devient Chabad, celui-là qui devient Mosef, je ne rentre pas dans ces inyanim. Là, je peux te dire ici, Binyamin, une chose. Un homme, lui, t'es séfarade, tu es séfarade. La halakha comme Maran Shulchan Aruch. Il y a des gens où ils sont en vacances, Tu n'as pas le droit de manger seulement le Shulchan Aruch, il est métir seulement quelqu'un qui a très très mal à l'aise. Araev Meod, un homme qui a très 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 faim. Ça veut dire quoi très très faim? Moi, Shabbat, des fois, quand je me lève tard, je vais directement au repas, je charge la tefila. C'est dommage, tu as raté la tefila. Mais c'est Les attachés, doucement. Les attachés. Et il me dit le Rav, on est dans la halakha. c'est interdit de manger, genre. Voilà, c'est le Zohar HaKadosh. Chaque fois que tu fais une bracha, on va aider sur chaque. Non, ne mélange pas, Binyamin. Ne mélange pas. Parce que tu as fait la bracha, tu fais une batata. Non. Et c'est sûr que si maintenant un homme lui s'est levé, il veut manger parce qu'il a l'impossible de se dire, il peut plus rester comme ça. Alors il peut faire la bracha. Il doit faire la bracha avant de manger. C'est pas que parce que maintenant il mange que c'était à soupe pour lui, il va pas faire la bracha, d'accord? Seulement si maintenant c'est un manger qui est interdit. Quelqu'un qui ne mange pas caché, il fait la bracha. Non. Qu'est-ce que je veux dire pas caché? Qu'est-ce que je veux dire pas caché? Pas caché. Si c'est du tréfa, peut-être qu'il ne fait pas la bracha. Je sais pas, Si c'est tréfa, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Tréfa, ça veut dire de la viande qui n'est pas cachère. Non, c'est pas de la viande, c'est du poisson. C'est au poisson pas cachère. Qui n'est pas cachère, les gars. Poisson qui n'est pas cachère, il y a besoin qu'il n'a pas les écailles, il n'a pas des nageoires. D'où je sais, un poisson, ça a des écailles et des nageoires en chacun. Top. Allez, on continue. Il nous dit le Rav, 30% des poissons. on va apprendre les halachot de poisson, on va apprendre les halachot tout cela, mais on a fait déjà les halachot de poisson. Rentre dans le YouTube, tu verras. Des frites. Des frites, mais dans un restaurant pas cachère. Des frites.
En vérité, des pommes de terre. Et l'huile, tu sais d'où il vient l'huile? Et Bichoulé Goïm, tu sais comment ça marche Bichoulé Goïm? Qui c'est qui l'a pris maintenant? C'est le Goï. Par exemple, moi, quand je suis allé là, c'est un truc très religieux, quoi. On est dans un kibbutz sadique, dans un kibbutz sadique, et pourtant, c'est des Arabes qui préparent des beignets, des trucs. Ils ont allumé le feu juste avant. Il a été mis avant par lui. Après les Ashkenaz, c'est Moutar. Non, on n'est pas sommaire dans cela, mais Ishat Atra qui est chez Mélismo. On continue, il nous dit le Rav. Et par contre, d'après le Zohar Kadosh, on n'a pas le droit de manger. Kolashana kula sur la dame les echol bekumo mishnato. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas fait ta tfila. Afilum ba l'echol kol malot shachar verak listot maim au café au thé muta. Et si maintenant lui il veut manger la veille, Kavana avant l'aube, s'il a fait une condition, il pourra manger, mais pas d'après le Zohar Kadosh. Ou par exemple, s'il veut prendre du café ou du thé, il n'y a aucun problème, pas besoin d'un tnaï. Mais les filles, un homme que lui qui fait Ta'anit la veille de Rosh Hashanah, il n'a pas le droit de manger avant l'aube. Ça ne marche pas une condition. La condition, elle ne marche pas d'après le Zohar Kadosh. Ça fait une condition, ça ne marche pas. D'après le pshat, c'est mouta. C'est pour cela, selon la halakha, il nous dit le Rav, c'est conseillé de être mahmir, de ne pas manger pendant toute l'année. Quand tu te lèves, même avant alot hashachar. אם נוהג לתענוג בערב ראש השנה והתענית קשה לו ביותר, אם לא יאכל קודם עלות השחר. ולכן רוצה לבטל מנהגו לגמרי או לנהוג כולה בדבר, מותר שיעשה התרה על מנהגו, לתענות בערב ראש השנה, שהרי אין תענית זו אלא מנהג משנת חכמים ומנהג בעלמא. Il nous dit le Rav, c'est un homme, lui, maintenant il veut annuler son minhag. C'est mieux de faire atara que de manger. Si maintenant tu veux manger, d'après les Zohar Kadosh, c'est dommage. Alors c'est mieux que tu fais Atarat Nedarim. Comme ça tu annules ton minhag de ne pas manger la veille de Rosh Hashanah, que de manger avant Alot HaShachar. Mishnag Litanot, je vous dis entre parenthèses, je vous dis, je répète et je le dis, Binyamin, un homme, il faut qu'il fait très attention de ne pas manger, nous les séfarades, de ne pas manger la veille, à Kavana, avant la tfila. Badaï que si tu vas prier à 10h du matin, badaï que ce sera difficile pour toi de manger, de prier. Seulement c'est un homme qui est malade, un homme qui est vieux. Marana Shulchan Aruch, il a été métier. Il se lève le matin, il fait un petit café, il prend quelque chose, il mange un petit pain, et pour lui, il doit faire le kiddush avant. Après il mange son petit déjeuner, il va à la tfila, il revient de la tfila, il refait encore kiddush. Et même si quelqu'un lui après qu'il a fait tfila de shachrit, il dit, il n'en peut plus de rester jusqu'à Moussaf. Il sort dehors, il prend mitsanavim ou du vin, revi'it, il boit, revi'it, il prend un petit gâteau, kazait. Seulement si maintenant lui... Kavana, s'il a pris Rov Revi'it, alors il prend le gâteau, il faut qu'il mange un kazait. Mais s'il prend un Revi'it, pas besoin même du gâteau. Il faut savoir, il prend même un petit morceau de gâteau, moins que kazait, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut savoir, d'après les poskim, si on prend un Revi'it de vin, on est déjà rendu quitte du kiddush. Revi'it, c'est 86 millilitres. Un homme que c'est difficile de manger, ou par exemple ce gâteau-là, tu ne sais pas, maintenant tu es dans un safek. Si maintenant... il y a un kazait de gâteau, au kabetza, ça dépend. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un réveil de vin, il n'y a aucun problème. Tu es rendu quitte de kiddush bim comme Seouda. Maintenant, quand tu as fini maintenant ton kiddush, tu prends ce petit gâteau comme ça, c'est bon, tu peux continuer ta tfila. Il faut savoir, après la tfila de Moussaf, tu es obligé de refaire kiddush. D'accord? Ça veut dire que si quelqu'un il a mangé après Tfilat Shachrit, Shabbat, il est obligé de refaire le Kiddush Shabbat matin après le Moussaf. Mishnag Leitanot.
בערב ראש השנה והסכן ג' שנים ורוצה לבטל מנהגו לגמרי מטעמי בריאות וכדומה. Un homme qui a le minag. Et la veille de Rosh Hashanah, il a fait ainsi 3 fois de suite. Et maintenant, lui, il veut annuler son minag. Il faut savoir, un homme que lui qui dit pas bli neder, c'est conseillé comme un neder. Un homme, quelqu'un, il fait comme, par exemple, la veille de Rosh Hashanah, il fait ta'anit. Il n'a pas dit bli neder. Il a jeûné une fois. L'année d'après, encore une autre fois. 3 années de suite, Gamarno, c'est devenu comme un neder. Chaque chose qu'un homme il prend sur lui, Gamarno, 3 fois c'est déjà un minag. C'est pour cela, c'est conseillé, chaque chose qu'un homme qui veut le faire, seulement si c'est la halakha, il te dit comme ça. La halakha, on ne te pose pas maintenant la question minag ou pas minag. Si c'est la halakha, tu es obligé de faire selon la halakha, pas minag. Un il dit, je suis noël de mettre les téfilines. Si j'ai mis 3 fois les téfilines, alors ce sera maintenant comme un neder. Les téfilines, tu es obligé de les mettre. Il n'y a pas de neder et pas neder ici. Un homme, il a un minag de faire, par exemple, ici de jeûner. Ken, la veille de Rosh Hashanah, on n'est pas obligé de jeûner. Alors si maintenant tu n'as pas dit bli neder, tu es obligé maintenant de jeûner. Maintenant tu veux faire Atarat Nedarim. Il faut savoir comment faire un Atarat Nedarim. Atarat Nedarim qu'on a la veille de Rosh Hashanah. Si tu n'as pas dit au Rav que tu veux annuler le neder, peut-être ça ne marche pas. Il faut dire au Rav, voilà, je veux annuler le neder, que j'ai sans faire attention, j'ai pas dit bli neder, je veux annuler le neder. Mais seulement le Atarat Nedarim ça marche si maintenant tu as oublié. Quel neder que tu as fait? Tu l'as oublié, tu ne sais pas quel neder. Mais sinon, tu es obligé d'y aller et de dire à haute voix au Chacham, si maintenant il est baki, il chot de nedarim, ou devant 3 personnes, et tu leur dis, tu dis même à un des 3, je veux annuler mon neder. Avali maintenant mevatel menago legawi. Maintenant, ce bonhomme il dit, écoute, il est fatigué cette année, alors maintenant il ne peut pas jeûner cette année, mais sinon il veut continuer l'année prochaine, Bezat Hashem. Il nous dit le Rav, et notre sarich la sot atarat. Tu n'as pas besoin de faire atarat nedarim. Tu manges comme il faut, la veille même. Ken, comme on a toute la journée, tu peux manger, il n'y a aucun problème, pas besoin de faire atarat nedarim. Un homme qui fait ta'anit, qu'il a l'habitude de faire ta'anit la veille de Rosh Hashanah. Baruch Hashem, son fils il a eu un garçon, Brit Mila la veille de Rosh Hashanah. Ils peuvent manger, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, et pas besoin de faire Atarat Nedarim aussi. Et pareil que c'est son fils ou son petit-fils, même si c'est son ami, ils sont très proches. Ken, כי על דעת כן לא נהגו מעולם להתענות, וגם אין צריך לפרוע תעניתו. Il nous dit le Rav, בערב ראש השנה אין אומרים וידוי ונפילת אפיים בשחרית כמו בשאר ערב יום טוב. La veille de Rosh Hashanah, on ne dit pas vidouille. ונפילת אפיים בשחרית comme les jours de ערב יום טוב. Chaque ערב יום טוב, on ne dit pas תחנונים. מנחה יש חרט? כן. אבל בהשמורת הבוקר, par contre, avant l'aube, on fait les slichot et on dit là-bas nefilat apayim vividouille. Mais après alot hashachar, là, on n'a plus le droit de faire vidouille. À slichot du bokar, on fait pas là? Si on va au slichot à Sheva ou Sheva Chetzi, on fait pas là? On fait les slichot. Oui, mais on fait pas Les gens ils savent pas cela. On peut faire slichot, mais on fait pas les vidouilles. On saute les vidouilles. D'ailleurs, on fait Hein? la nuit, on fait vidouille. Exactement, juste avant l'aube. אפילו הגיע עליהם אחר עלות השחר, קודם הנצר המה, וכל שכן שאומרים וידוי בנפילת אפיים במנחה שלפני יום ערב ראש השנה, וכן אין אומרים בערב ראש השנה מזמור יענך השם ביום צרה, ומזמור תפילה לדוד, וכמו שנוהגים כן בכל ערב יום טוב. Toute la veille Yom Tov, on n'a pas le droit de dire les psukim. Que c'est des psukim de Tahanunim qu'on dit pendant toute l'année. Ainsi aussi, Be'erev Rosh Hashanah, Hazak ou Baruch.